On va aller voir concrètement toutes les stratégies qu'on peut faire en termes de DeFi sur Telos, les plus intéressantes du moment. C'est une blockchain qui est très peu connue. Il y a quand même des choses à faire. Ça reste assez risqué, assez reculé. Pas trop s'exposer, voire pas du tout s'exposer au Telos si possible aussi, hein, parce que c'est une crypto qui est très volatile en ce moment. Vous voyez, ça monte très fort, ça descend très fort. Moi, c'est pas le genre de truc auquel j'ai envie d'être exposé, mais il va forcément falloir un petit peu pour les frais de transaction. Ça, c'est la première chose qu'on va voir, les frais. D'ailleurs, quand je faisais les recherches, j'avais oublié de montrer ça, mais comment on fait pour avoir du Telos? La meilleure façon, c'est d'en acheter un petit peu sur la Binance Smart Chain. Peut-être sur des plateformes centralisées, j'ai pas regardé si ça se faisait. Et voilà, vous les envoyez de la Binance Smart Chain à Telos. Pour moi, c'est le plus simple dans mon cas de figure. Voilà. Si on envoie 20 Telos par exemple, on a 9 Telos de frais. Voilà, 11 Telos, on sera assez large pour passer plein de transactions. Et au cours actuel, 20 Telos, ça fait 3,40$. Donc voilà, vous sacrifiez 3,40$ dans les frais de transaction. Enfin, dans les frais de transaction, dans l'achat de Telos pour les frais de transaction. Et normalement, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Forcément, je vais montrer la strat qui m'intéresse le plus en ce moment sur cette blockchain, c'est au niveau des stablecoins. On peut déposer simplement des USDT, des USDC. Et d'ailleurs, les stablecoins, comment on les bridge, on passe par multi-chain. Je crois que c'est le seul bridge qu'il y a pour aller vers Telos. Il y a l'air d'y avoir un autre bridge qui s'appelle Symbiosis, mais j'ai pas été vérifié. Mais sinon, ici, ça marche très bien. On peut envoyer de l'USDT, de l'USDC très facilement. Il n'y a que 90 centimes de frais. Un peu plus quand on essaye d'envoyer une grosse quantité. Hein. Si je veux essayer d'envoyer 10 000, vous voyez, j'ai 0,04%, donc 4$ de frais dans ce cas-là. Voilà, jusqu'à 1000$, vous avez 90 centimes de frais, même au-dessus encore. Donc voilà, on bridge des stablecoins, on bridge un petit peu de Telos pour payer les frais de transaction, et la première strat qu'on peut faire, c'est d'aller déposer tout bêtement des stablecoins ici sur Omniland. Donc le site c'est omnidex.finance, de toute façon je mettrai le lien des protocoles dans la description sur la rediff. Mais voilà, 30% sur des stablecoins, juste en déposant des USDT en ce moment. En plus, il n'y a pas longtemps, ils étaient surempruntés, ils étaient vraiment beaucoup empruntés les USDT, il y avait du coup quasiment 40% d'intérêt. Bon, ça n'a pas duré, mais là c'est toujours autour de 30. Alors on est payé majoritairement en Telos, il faut quand même accepter d'être payé dans cette crypto-là, mais bon, malgré qu'elle soit volatile, il y a peu de chances, je pense, qu'elle fasse un moins 90% du jour au lendemain. À part s'il y a vraiment un très gros souci, mais bon, ça on peut le dire pour toutes les cryptos à ce niveau-là. Il y a moyen de faire des strats aussi où on peut boucler, alors pas avec l'USDT, si on dépose de l'USDT on peut pas emprunter par-dessus, par contre si on dépose de l'USDC on peut emprunter par-dessus, il y a moyen, je pense, d'optimiser ça. J'ai fait un tableur d'ailleurs pour calculer ça, je pense que c'est faisable de faire une boucle en empruntant avec de l'USDC. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ultra rentable de faire ça, hein, honnêtement. À voir, à vérifier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est déposer des USDC et emprunter du Telos. On emprunte du Telos, donc forcément on a des intérêts à rembourser en Telos, mais on est payé en Telos. Donc en fait, quand on emprunte gratuitement, cette crypto, on emprunte gratuitement. Le seul souci, c'est qu'il faut faire gaffe quand même à pas se faire liquider. Hein, voilà. Si jamais on emprunte un peu trop fort, que le Telos augmente, voilà, on peut se faire liquider, c'est pas terrible. Mais il y a une strat qu'on peut faire qui peut être sympathique en déposant des USDC et en empruntant du Telos. Alors il faut pas déposer tous ces USDC, il faut en garder un petit peu. Et en fait, ça va être d'aller s'exposer à la pool USDC Telos. Alors je vais vous donner des chiffres, ça va être plus simple, plus limpide dans votre esprit. Vous avez 1000 USDC par exemple sur Telos, vous en déposez 800 et du coup vous empruntez 200$ de Telos. Parce qu'il vous reste 200 USDC sur votre portefeuille. Et du coup, voilà, on a du 50-50. 200$ de Telos, 200$ d'USDC. On peut aller les déposer sur la pool de liquidité ici sur SwapCycle, qui paye à 100% d'intérêt. Certes, c'est volatile, ça va nous créer des impermanent loss, mais les 100% d'intérêt vont quand même bien anéantir, ouais, on peut dire anéantir ces impermanent loss. Et du coup, c'est vraiment une stratégie où on peut faire un assez gros rendement parce qu'on aura 800$ d'USDC à 20% d'intérêt. Ça, je peux le calculer sur mon tableur. Donc, imaginons qu'on dépose 800$, on emprunte 200. Dans la pool de liquidité, on aura forcément 400$. Maintenant, il faut que je remplisse. Sur la pool de liquidité, on a 100% d'intérêt. J'arrondis un petit peu en dessous. Sur les USDC, quand on les dépose, on a 20% d'intérêt. J'arrondis toujours en dessous. Et quand on emprunte du Telos, on est payé à 10% quasiment, mais je vais arrondir en dessous à 9%. Et là, du coup, juste avec 1000$, en une semaine, vous faites 10$ d'intérêt, donc 1%. Là, c'est facile de calculer l'APR, hein, ça fait 1% fois 52, ça fait 52%.
Là forcément, on va avoir un APR sur mon tableur qui me donne 54%, hein, parce qu'il il prend pas en compte les frais, etc. Je pense que si on doit déduire les frais de transaction, on peut descendre à 50%, 52%, voilà. Mais c'est dans l'instant T, évidemment. Si là, d'un coup, il n'y a plus d'intérêt du tout bonus en Telo sur Omniland, voilà, la stratégie est moins intéressante. Elle reste quand même très intéressante, en fait. Hein. C'est surtout les 100% ici qui font le gros de la stratégie, parce que, imaginons que on doit rembourser 5% d'intérêt quand on emprunte, on est payé à, je sais pas, 3% sur l'USDC. Voilà, on reste à plus de 40% d'intérêt en fait sur cette stratégie. Donc c'est vraiment pas ça le gros des intérêts, c'est vraiment au niveau de swap cycle. Imaginons qu'on ait que 50% sur la strat, même pas, on va prendre pire. On va prendre le rendement qu'on a vu sur d'autres protocoles quand je faisais la recherche, 28% par exemple, boum, là on descend à 25%. Vous voyez, c'est ça qui fait le plus d'importance. Donc c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu parce que même s'il y a des impermanent loss, franchement, c'est une stratégie rentable, je pense, hein. Très rentable. Après, à voir quand même. Il faut l'expérimenter un peu, mais je pense pas qu'il y ait de très grosses impermanent loss. Ça peut être intéressant. Autre stratégie intéressante, ce serait d'emprunter du Telos, mais pas pour le mettre dans la pool de liquidité, mais pour faire de l'arbitrage. Je n'ai pas de Telos dans ce portefeuille, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais je l'ai fait sur mon wallet perso. J'ai pas encore fini par contre l'arbitrage, il faut que j'attende 10 jours, donc là je pourrais vous dire si c'est une bonne affaire ou pas. On a le Telos et la version stakée du Telos, ça c'est assez classique, hein. On a ça sur plein de blockchains, on a du STETH sur Ethereum, du STMatic sur Matic, on a quoi sur la Binance Smart Chain, on a du BNBX sur la Binance Smart Chain, on a plein de cryptos dans ce style. Donc là on a le STelos et on peut aller l'acheter sur le marché secondaire moins cher en fait. Donc là, on peut voir le ratio qui est entre les deux cryptos. Je vais prendre la calculatrice. Hop, imaginons qu'on ait 1000 Telos. Bon là, c'est un chiffre très facile, mais on va devoir le multiplier par le ratio qu'il y a ici. Hop, si je stake 1000 Telos en passant par là, je reçois 928 STelos. Normalement, je crois que c'est encore d'actualité. Si je vais sur ApeSwap, il y a une pool de liquidité. Là, on peut recevoir 7 STelos en plus. Donc, c'est pas un gros arbitrage, évidemment, parce qu'il faut attendre 10 jours pour unstaker. Donc, on a 935 STelos, ce qui vaut à peu près, je dirais, 1008, peut-être 1007,5 Telos. Mais on va retirer les frais de transaction, donc on va prendre 1007, divisé par 1000. Donc, on multiplie ça par 100, on retire 100. C'est sur 10 jours, donc il faut qu'on multiplie ça par 36,5 pour avoir les intérêts sur une année. Et c'est une stratégie à 25% d'intérêt. Voilà, c'est un arbitrage à 25% d'intérêt, plus les intérêts que vous avez sur vos USDC quand vous les déposez, et les intérêts que vous avez à emprunter du Telos. Voilà. Le seul souci de cette stratégie, c'est que vous êtes bloqué pendant 10 jours, donc si jamais le Telos augmente, il faut avoir des fonds à côté pour commencer à rembourser petit à petit son emprunt. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux en fait de faire ça. Ou alors vous empruntez, mais vous mettez pas tout d'un coup sur l'arbitrage. Ça peut être jouable aussi. Après j'ai regardé ApeSwap, mais il s'échange ailleurs le STelos. Peut-être qu'ici c'est mieux. 935,167. Ah, j'en reçois un petit peu plus. Bon, le mieux à faire en fait quand on fait son arbitrage, tant qu'à faire, optimisons. On regarde entre SwapCycle et ApeSwap où est-ce qu'on a le meilleur retour. Voilà, pour le coup, c'est sur SwapCycle. Après, je suis pas sûr qu'on puisse faire de l'arbitrage comme ça. Hein. Ouais, non, ça va y avoir trop de price impact. C'est pas possible de faire de l'arbitrage vraiment d'un protocole à l'autre. Mais l'arbitrage, comme je vous ai montré, en allant unstaker les STelos, ça c'est possible. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les stratégies que j'avais autour de Telos. Ah non, il y a encore un dernier truc, je crois. C'est du côté d'Omnidex. Si je vais sur échanger, là c'est la dernière stratégie que j'ai sur Telos, c'est éventuellement la pool de stablecoin qui paye autour de 20%, voilà, 20,43%. Bon, en ce moment c'est moins que ce qu'on a en allant déposer tout bêtement nos stablecoins sur l'onglet Lend. Là on peut avoir jusqu'à plus de 30% sur l'USDT, donc c'est peut-être pas la stratégie la plus intéressante pour l'instant, mais à voir. Si ça change de l'autre côté, ça pourrait passer pour la stratégie la plus intéressante. Voilà, 20% d'intérêt. Là c'est bon. C'est tout ce que j'avais sur la blockchain Telos, donc qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, etc. Et pour ceux qui regardent la rediff sur la chaîne YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous, et n'hésitez pas à me venir voir en live sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Allez, voilà, salut tout le monde!